Pour cette nouvelle série, un lieu des histoires, nous allons à Niedermorschwihr, dans le Haut-Rhin, un village de 500 habitants, une commune viticole proche de Colmar, sur la route des vins. Et ce lundi, on va découvrir le cœur du village avec Stéphanie Malorand et Bernard Stemmer. Si vous cherchez un village typique en Alsace, eh bien Niedermorschwihr est un modèle du genre. À 8 km de Colmar, ici c'est un concentré d'Alsace avec son vignoble et son patrimoine si caractéristique. Savez-vous comment on appelle les habitants de Niedermorschwihr? Les Morvillais. Et justement, il y en a un à côté de moi. Bonjour Monsieur Schmitt. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors ici, nous sommes vraiment au cœur du village, la rue la plus ancienne. C'est la plus ancienne. Avec son patrimoine vraiment particulier. Derrière nous, vous avez là un oriel qui date du XVIe siècle, 1548. C'est une avancée de façade, en quelque sorte. Et c'était un signe de richesse et de puissance autrefois. Et c'est surtout sur les maisons vigneronnes qu'on les trouve? Principalement. Enfin, à Niedermorschwihr. Et puis sinon, beaucoup de maisons à colombage. Il y a beaucoup de maisons à colombage, 16e, 17e, disons début 18e. Et même la mairie. La mairie, qui est le bâtiment le plus ancien, puisqu'il date de la fin du 15e siècle. Non, parce qu'on ne l'a pas encore montré vraiment. Et s'il est bien une chose qu'il ne faut pas rater à Niedermorschwihr, c'est ce que vous voyez derrière moi. Monsieur Schmitt, expliquez-nous. C'est le joyau de notre village, c'est le clocher-vrier donc de notre église. Sa partie hélicoïdale va de droite vers la gauche, alors que pour 80% des clochers vriers en France, c'est l'inverse. Ça va de gauche à droite. Ensuite, sa couverture, qui est une couverture en tuile, alors que normalement, partout ailleurs, on trouve, si vous voulez, une couverture en ardoise, en raison de la pente. Et il faut savoir que ce clocher vrier est le seul d'Alsace et qu'il y a d'ailleurs une association du clocher vrier. Et vous, Myriam et Karen, vous en êtes la présidente. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette association? À quoi elle sert? Cette association, elle sert à sauvegarder le patrimoine religieux local. Et on a restauré l'extérieur de l'église Saint-Gall, la toiture et la façade. Ça, c'était il y a 10 ans? Il y a 10 ans. Et il y a un peu moins longtemps, on est arrivé aussi à restaurer l'intérieur qui en avait bien besoin. Je vous y emmène peut-être? Ah bah oui. Allez, allons-y. Volontiers. On va monter. Voilà, merveille des merveilles. C'est la partie la plus ancienne puisqu'elle date du XIIIe siècle. C'est la partie qui est au-dessus de la sacristie actuelle. Et la sacristie actuelle, c'était le chœur de l'ancienne église du XIIIe siècle. Attention à la marche. On est dans la partie 16e siècle du clocher, avec la super belle charpente qui a été créée par on ne sait pas qui, mais voilà. Et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi non plus. Bernard Schmitt, ce clocher est un mystère, mais on sait quand même que c'est certainement le chef-d'œuvre d'un compagnon du devoir. Exactement. Ça a été expertisé en 1999 par un compagnon du devoir qui s'appelle Hans Dubruck. Et qui a conclu, si vous voulez, à la réalisation d'un chef-d'œuvre. Demain, nous irons à la rencontre des viticulteurs de Niedermorschwihr. Ils sont encore une quinzaine en activité ici. Et il y a un grand cru, le Sommerberg. On vous dira tout demain.